Bonjour Yvan. Bonjour Dominique. Nous sommes en compagnie de Yvan Lamy aux deuxième édition du salon de Saint-Pierre-les-Nemours. Alors Yvan, nous sommes dans un salon de BD, mais tu ne fais pas vraiment de BD, tu es illustrateur, mais plutôt on va dire de livres pour enfants. C'est ça. Alors, petite première question déjà, comment es-tu arrivé à devenir illustrateur? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un parcours un peu atypique. Je dessine depuis que je suis tout petit comme beaucoup d'illustrateurs. Ensuite, devenir illustrateur, comment c'est venu? En fait, j'ai toujours bien aimé écrire des histoires. Et vu que j'ai les images en tête, forcément j'ai voulu les dessiner. Donc c'est venu comme ça. Et donc je me suis mis à écrire des histoires surtout pour enfants, parce que bon, c'était on va dire, le plus abordable. Je pouvais en faire plusieurs histoires, c'est plus rapide à écrire aussi. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un peu lié aussi avec la crise du Covid. Oui, oui, j'étais parti pour être comédien au début. Même si bon, l'illustration, après j'ai toujours un peu touché à tout, donc voilà. Mais ouais, puis je devais être comédien, je commençais à faire pas mal de casting, tout ça. Et c'est vrai que la crise Covid a un petit peu tout foutu en l'air. Donc après, j'ai pas eu la niaque de repartir là-dedans. Et du coup, je me suis plus mis dans l'édition de livres jeunesse, parce que je pouvais faire ça à domicile et par moi-même, et pas besoin de faire de casting et compagnie. Mais alors pourtant, tu écris des livres jeunesse pour les enfants. Il y en a beaucoup qui se mettent aux livres jeunesse déjà au départ pour écrire pour leurs enfants, mais Ouais, tu n'as pas d'enfants. absolument pas. Non, mais je suis un grand enfant. Oui, non, mais j'imagine que oui, tu es obligé, tu ne peux pas écrire pour les enfants si tu n'es pas toi-même un petit peu un grand enfant. Alors, euh, tu présentes en priorité, enfin en priorité, tu mets on va dire en évidence Framboise et Noisette qui est ton best-seller, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. En plus de ça, ce qui est marrant, c'est que autant juste avant de sortir celui-ci, j'en avais sorti un sur le football. J'avais fait un peu une étude de marché pour voir qu'est-ce qui pourrait marcher. Ça a fait un flop total. Ouais. Et celui-ci, je l'ai sorti tout simplement parce que j'avais envie de le sortir, parce que l'idée me plaisait. Et c'est celui-là qui a marché plutôt pas mal. Donc, je me suis lancé dans une série. Pour Halloween, je vais en sortir un nouveau tome du coup. C'est vrai que j'en ai écrit un autre qui me tient pas mal à cœur, même plus à cœur encore. C'est sur le monde de Maléram, donc c'est les orphelins de Babab, c'est celui-ci. Là par contre c'est vraiment un roman jeunesse à partir de 9-10 ans. C'est de la fantaisie, c'est un mélange de Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Moi c'est vrai que j'aime bien tous ces univers merveilleux là. Et ça fait très longtemps que je suis dessus. J'avais vraiment commencé à l'imaginer depuis j'ai l'âge de 13 ans. J'ai continué à faire des cartes et faire des histoires et tout ça. Donc c'est vrai que celui-ci c'est mon bébé. Alors, il y a un seul tome pour l'instant ou Pour oui, l'instant, pour l'instant, ouais. donc c'est le premier donc, qui s'appelle Les orphelins de Baba et les ombres mystérieuses. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est le premier tome. En fait, les deux autres tomes sont déjà écrits, parce qu'en fait, j'avais écrit un énorme pavé. Et je me suis dit que j'allais les découper, que ça serait plus facile à aborder. Donc là, c'est plus les illustrations qui sont en cours. Voilà, je suis en train de faire les illustrations pour les Oui, parce prochains. que c'est des livres illustrés quand même. Ouais, Il y a des oui. illustrations dedans. Ouais, complètement. J'essaye de mettre des petits. Vu que c'est un monde imaginaire, il y a des choses à savoir pour bien pouvoir s'immerger. Donc je mets des petits encarts en plus de ça qui permettent d'avoir des petites explications, des petits croquis. Voilà. Et alors, au niveau purement technique, comment tu travailles? Parce que on a l'impression que c'est fait à la peinture. Est-ce que c'est vraiment fait à la peinture ou est-ce que tu travailles sur ordi, par exemple, pour les couleurs? Alors je fais toujours une base à la main. Donc c'est des croquis manuels, c'est de l'aquarelle, c'est de la peinture, des feutres. Et ensuite, en général, ouais, je viens sublimer après par ordinateur. Je viens rajouter plus de détails ou redonner du punch un peu aux couleurs. Je peaufine. Voilà, par D'accord, ordinateur. mais la base est quand même les couleurs, tu les Ouais, fais à l'aquarelle. ouais, ouais. Oui, parce que ça avait un air d'aquarelle quand même, ça n'avait pas un air de Photoshop, c'est pour Non, ça que je non, posais la ouais, question. non, non. Là, ça j'y tiens ça. Ouais. Alors, aussi une autre chose quand même pour les gens qui te chercheraient, notamment sur Amazon, parce que tu es en vente sur Amazon, hein, c'est Oui, ça? ouais. Et tu n'es pas seulement référencé sous le nom de Yvan Lamy, sur lequel tu écris Les Orphelins de Baba, mais aussi sous le nom de Lucien Dorge. C'est ça. Oui, j'avais décidé de faire plusieurs pseudos en fait. C'était un peu pour en fait catégoriser les univers différents. Mais c'est vrai que bon, non, je vais finir, je pense petit à petit par devenir seulement Yvan Lamy. Mais du coup, pour me trouver, c'est sous Polochon Édition. Voilà, c'est une petite maison édition et Polochon Édition, c'est ça sur tous les réseaux sociaux.
Sur YouTube aussi, vu que j'ai lancé une chaîne Polochon Vidéo, où je fais du coup des petites animations, des vidéos sur le livre. Voilà. Alors oui, vas-y, explique-nous, parce que tes vidéos sur YouTube, ça, donc pareil sur Polochon Édition, c'est ça? Ouais. Et donc ça consiste en quoi tes vidéos? Alors en fait, alors il y a un petit peu de tout, mais surtout quand même, en fait, je raconte mes histoires, vu que j'ai fait des formations comédien, voix off, donc je raconte les histoires, je fais des petites animations avec des illustrations, je rajoute des petits sons, de la musique, voilà, c'est des histoires racontées en fait, Ah, basé sur tes livres. basées sur mes livres, ce sont mes livres, ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est-à-dire que quand tu écris, est-ce que tu as des moments d'écriture ou c'est-à-dire que des rituels, des choses, Je sais pas si j'ai des rituels, non. des endroits, des moments dans la journée, non, pas du tout. La nuit, souvent. En fait, j'ai tendance à souvent me réveiller la nuit. Et il y a un moment, enfin, ça fait très longtemps maintenant que du coup, je me dis, bon, plutôt que de me tourner les pouces dans mon lit, eh ben, je vais me lever et puis je vais m'occuper. Donc c'est vrai que c'est souvent dans la nuit comme ça, pendant 2-3 heures, je vais avoir tendance à me plonger dans mes univers. Ouais. Et donc, comme c'est la nuit, dans ce cas-là, ton nouveau pseudo, c'est Yvan du rêve. Exactement. Et qu'est-ce que je veux dire, la suite, alors, ça serait quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà des projets en cours ou Ouais. pour l'instant? Oui. Oui, alors du coup j'ai le framboise et noisette pour Halloween, j'ai pas encore le titre exact mais je vais en sortir un pour Halloween, j'ai pas mal d'idées d'histoires. D'accord. Il y a le tome 2 pour les orphelins de Baba qui est en construction aussi, là qui je pense pour septembre j'espère. Et autrement, alors j'ai écrit un autre livre, là je le sors en juin, là dans 2 semaines à peu près. Alors, je change complètement ça reste de la jeunesse, mais c'est un documentaire en fait, c'est pour apprendre un peu l'histoire de France, mais de manière un peu dérivée, c'est les grandes inventions françaises. Voilà. Donc, c'est D'accord. vraiment un documentaire pour leur apprendre un peu ce que la France a inventé au fur et à mesure des siècles. Mais sous un angle de jeunesse, donc. Ah oui, ouais, c'est à partir de 7 ans. Ok. Oui, parce que là, ton public, c'est, on va dire, c'est quand même pour les jeunes enfants, à part les orphelins de Baba. Oui, voilà. Les orphelins de Baba, quelle tranche d'âge à peu près? C'est à partir de 9-10 ans. Ok. Puis après, Oui, on va dire les fins de, presque des collégiens, quoi. Oui, Collégiens voilà, ou pré-collégiens. c'est ça. Ouais. Ok, et ben écoute, Yvan, je te souhaite un très bon salon et puis à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.